été c'est jour 3 de la grève de M. Danfous dans un premier temps. Et c'est très triste. Oui. Il s'entraîne avec un maillot noir à l'aréna de Rosemère, seul avec l'organiste de la place. Mais revenons quand même sur cet incident qui a beaucoup touché nos téléspectateurs et téléspectatrices de la fin du monde. La mascotte et l'accident de samedi dernier à Hamilton. Oui. Vous avez été nombreux et nombreuses à vouloir d'autres images, bien entendu, voyeurs que vous êtes. Oui. Et Parce qu'on n'avait pas d'image à montrer sur le coup, parce que c'était à partir d'une dépêche de journal. Alors là, est-ce que vous avez eu la brillante idée de faire, Paul? Et grâce à la collaboration d'ailleurs de deux membres qui préfèrent garder l'anonymat dans cette équipe, nous avons fait une reconstitution dramatique de l'événement. Donc, nous allons voir la mascotte des Tiger Cats de Hamilton, Tigrou, au volant de son VTT fou, percutant l'arbre. Voici Tigrou. Et un troisième test sanguin a confirmé qu'il avait un taux d'alcoolémie nettement plus élevé que la moyenne. C'est tellement niaiseux, ça n'a pas de... Et bien entendu, vous êtes nombreux et nombreuses à se demander qui se cache derrière la mascotte. L'arbitre, d'ailleurs, l'arbitre en question a été sérieusement blessé à la hanche. Oh, que de niaiserie sans nom! C'était pas écrit dans mon contrat, ça. Mais on remercie quand même beaucoup Denise Bombardier d'avoir fait la mascotte pour nous aujourd'hui. C'est très gentil. Et dans les autres... Oh, hey, écoute, le siècle de fou, c'est un freak show, ça n'a pas de bon sens. On continue. Oui, et je tiens à souligner également qu'une autre expertise a révélé que la mascotte avait pris des Prozac et des antidépresseurs en plus de l'alcool. C'est ridicule. Toujours parlant de mascotte, les Alouettes, pour ne pas être en reste, ont donné une conférence de presse aujourd'hui, tenez-vous bien, et c'est tout à fait vrai, à la SPCA. Évidemment, vous me direz que les Alouettes sont une espèce en voie de disparition eux-mêmes. Il n'en demeure pas moins que la fin du monde vous ramène, mesdames, messieurs, en primeur mondiale. Nous étions les seuls, en compagnie d'autres mascottes, et c'est vrai, à assister à la conférence de presse à la SPCA pour le dévoilement de la nouvelle mascotte des Alouettes, le chien pure race T-Bone Montana. Et regardez, notre mascotte. Ça s'est passé aujourd'hui. Voici. La nouvelle mascotte des Alouettes, donc, est un chien pure race, Marc. Oui. Qui, demain soir, à compter de demain soir, lors du match au stade olympique contre les Blue Bombers de Winnipeg, va sauter sur le terrain après le botté d'ouverture de Terry Baker pour aller retirer le support, le T du ballon. Et ramener. Évidemment, on n'a pas vraiment su si le chien avait été entraîné. Va-t-il partir après les joueurs? Pas entraîné partout. Va-t-il partir après les joueurs? C'est dramatique. Ou se faire écraser à mort par 24 joueurs de football? Donc, je vous encourage, mesdames, messieurs, à aller voir ça, les Alouettes, demain soir à 19h30, ne serait-ce que pour la mascotte. Merci beaucoup, Paul. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup pour ces merveilleuses nouvelles. C'est vrai, hein, tout ça. La mascotte, c'est très vrai. Primeur mondial. Sa bouche incendiaire et ses yeux de braise rendent l'homme semblable